Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour le recap du Bayonne A2Cube Open 2024 auquel j'ai été le week-end dernier, donc les 20 et 21 avril. Déjà vous allez me dire c'est bizarre, tu vas jamais dans les compètes du sud, qu'est-ce que tu faisais là-bas? En fait je me suis dit pour une fois je vais essayer d'aller dans une compète qui est loin, mais du coup il fallait qu'elle soit plutôt facile d'accès. Donc comme Bayonne c'est direct en train depuis Paris, ça m'arrangeait bien et j'ai pu y aller assez facilement et pour pas trop cher. Et comme j'ai été logée là-bas, ça allait. Je m'en sortais pour une compte qui me coûtait pas 600 balles de voyage, quoi. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, je vais à la Cube Open. Donc déjà, c'est à Bayonne, c'est dans une belle ville. Et puis au moins, en plus, c'est la compète de la Cube, donc c'est cool. Du coup, je suis partie du vendredi après-midi. Donc j'ai rejoint Ellie et Abdelak en train, à la gare Montparnasse à Paris. Et ensuite, on a pris le train tous ensemble pour aller jusqu'à Bayonne. Donc on a fait 4h30 de train. Ensuite on est arrivé à Bayonne, donc déjà ça m'a permis de visiter cette ville qui est vraiment super belle. En plus on a eu un grand soleil, donc moi qui partais de ma Picardie où il pleuvait, ça m'a fait vraiment bizarre. Et en plus, comme cette compétition a été faite par A2Cube, j'ai pu aller visiter leur boutique. C'est la première fois que je voyais leur boutique en vrai. Donc franchement c'était hyper cool de voir ça. Et j'ai même pu aller, aller voir tous les cubes dans la réserve. J'avoue que j'avais envie d'en voler un petit peu. Je crois que j'ai trouvé la caverne d'Ali Baba. Il y en a partout. Incroyable. Incroyable. Je vais tout voler. Une fois que j'ai visité la boutique, j'ai traversé tout Bayonne à pied pour aller à la compétition qui avait lieu dans un gymnase. En fait, c'était le club d'une école qui organisait cette compétition. Donc c'était vraiment bien parce que le gymnase était très grand, donc on avait beaucoup de place. La zone de compétiteurs était vachement bien. Et à A2Cube, ils avaient un stand gigantesque de genre 10 mètres de long. C'était assez incroyable. Et du coup, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai trouvé que c'était assez bien organisé. Et en plus, quand on arrivait, on avait chacun un cadeau. Donc, on avait un petit sac avec dedans un petit cube stand. Et avec le cube stand, on avait un petit cube de chez Yuxin et des autocollants. Et donc à A2Cube, ils avaient leur grand stand comme j'en parlais juste avant. Et aussi, ils ont organisé une tombola. Donc déjà, il faut savoir que chaque compète qu'A2Cube organise, ils font gagner des lots en tirant au hasard les idées des gens. Donc pour gagner des lots tout à fait au hasard. Donc déjà là, j'ai pas été tirée au sort, donc j'ai rien eu. Et ensuite, du coup, la tombola, en fait, tu achetais un ticket de tombola pour 2 euros et tu pouvais gagner 1400 euros de cadeaux. Donc, par exemple, il y avait un robot Moyu, il y avait un Moyu 15x15, il y avait un GAN 14, il y avait un GAN 12 UI, il y avait vraiment des lots super chers. Et enfin, de toute façon, 1400 balles de lot, c'était forcément des lots super chers. Mais genre, bon, t'avais le robot Moyo et puis d'un autre côté, t'avais le Scube GAN, tu vois. Donc vraiment des lots pas mal, je me suis dit vas-y je prends un seul ticket, au moins je laisse leur chance aux autres, genre il y avait plein de petits et tout, ça me fait mal au cœur de gagner un 15x15 alors qu'ils pouvaient le gagner. Du coup j'ai pris un seul ticket, je me suis dit peut-être ça va passer, bon il y avait d'autres gens, ils se sont pas embêtés, hein. Genre il y en a qui ont pris 12 tickets, je citerai pas de nom, mais du coup voilà c'était marrant, mais malheureusement mon ticket ne m'a pas permis de gagner non plus, mais c'est pas grave. Donc assez blablaté au niveau de la compétition, tout ça. Maintenant on va parler des perfs. Donc oui c'était beau, oui c'était grand, il faisait du soleil et tout, mais il fallait quand même performer parce que se taper 4h30 de train et 3 heures de voiture pour rien faire, ça m'embêtait un petit peu. Et sachant que sur l'app cycliste du clock, bon j'étais première mais il y avait Manu à cette compétition, Manu qui en AVG est bien meilleur que moi. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais viser la 2e place et on verra bien ce qui se passe. Et au final, gros chamboulement. Donc Manu, au premier tour, il fait DNF AVG. En fait, il fait même pas un AVG, il DNF ses 2 premiers saufs. D'ailleurs, bon courage à toi. Et en plus, c'était 2 beaux saufs, c'était un 85 si je dis pas de bêtises. Et du coup, bah là, je me dis, il y a moyen de faire un truc. Donc ça, je l'ai su à la fin de mon tour. Moi je suis passée l'esprit tranquille, je savais pas trop ce qui se passait, donc j'ai commencé par faire 2-6
Et ensuite ma batterie de GoPro m'a lâché. J'ai 4 batteries, mais évidemment j'ai mis dans la GoPro la seule qui n'était pas chargée. Et du coup en fait j'ai pas pu filmer, mais j'ai fait mon PR single à 5,88, donc incroyable. Et ensuite j'ai fait un 7, et ensuite j'ai fait un temps qui comptait pas, je fais mon worst après. Et du coup ça a fait mon PR AVG à 6,84 si je dis pas de bêtises. Et du coup déjà ça m'a placé NR 8, 7, je sais plus. Et du coup j'étais super contente déjà de retrouver, de remonter un petit peu dans le NR. Et voilà, le subset AVG que j'attendais depuis si longtemps, j'étais vraiment trop contente de l'avoir. Franchement il pouvait se passer ce qui pouvait se passer, je m'en fichais, j'avais fait PR single AVG, c'est cool, je m'étais beaucoup entraînée en plus. Mais c'est pas fini. J'apprends que Manu il a DNF C2 Solve. Et là je me dis mais du coup la première place elle peut se prendre quoi. Mais il fallait pas que je fasse de bêtises. Et du coup je me suis mis un peu la pression, j'ai commencé à stresser alors qu'au premier tour franchement ça allait, j'étais plutôt tranquille. Et d'ailleurs je pense que ça se voit sur les vidéos, j'ai les joues toutes rouges tellement je stresse. Et au final, donc je fais mes temps et là je fais compter un 9. Donc très très compliqué, mais à côté de ça je refais PR single. Donc 5,83. Donc à 5 centièmes de mon PR de tout à l'heure. Et du coup je suis un peu partagée parce que j'ai un bon single, mais d'un autre côté la VG est vraiment pas ouf. Donc au final, incroyable, je fais 8,09 AVG et le deuxième, donc Maxime, fait 8,09 AVG aussi. Donc ça se joue au single, la première place, et comme j'ai mon super 5,83, bah forcément je gagne au single. Donc super. Donc d'ailleurs je vous mets le podium, la vidéo du podium, mais j'étais super contente. Donc voilà, donc après donc ça c'est pour le clock. Un autre event sur lequel il y avait moyen de faire un petit truc, c'était le Scube. Donc sachant qu'il y avait beaucoup d'Espagnols et que les Espagnols au Scube ils sont assez chauds. Donc moi j'avais mon objectif, c'était de faire sub 6 AVG. Premier tour ça passe, 5,66 AVG PR. Donc super contente. Donc je finis 3ème du premier tour, mais je me doute que les autres n'ont pas fait leur temps d'habitude. Donc je me dis bon, je peux prendre la 3ème place, oui. Mais d'un autre côté, je sais que c'est pas trop possible. Donc ensuite le deuxième tour se passe, je fais des temps vraiment moins bien et au final je finis 5ème. Et la 3ème place, si je l'avais eu, c'est que j'aurais refait PR AVG. Ça aurait été assez improbable. Donc là-dessus, je félicite juste Athalis qui a fait son premier podium en finissant 2ème du Scube. Et franchement, bien joué. C'était la seule française du podium d'ailleurs. Donc vraiment bien joué à elle. Donc ensuite il y avait le blind. Donc le blind, j'avais pour objectif de faire au moins un succès à chaque tour. Enfin pour faire les 2 tours. Sachant que j'avais fait genre 5 résolutions de blind en un mois et demi. En ce moment je m'entraîne plus du tout. Donc premier tour je fais un succès, ce qui me permet d'aller en finale. Et en finale il se passe des trucs de fou, c'est à dire qu'il y a plein de gens qui DNF, genre Arthur Garcin par exemple. Apparemment il y a un petit peu bien au blind, enfin vite fait. Et du coup je finis 5ème avec un 1,58 et incroyable. Enfin je veux dire, il y a Thibaut qui finit 3ème du blind avec un 1,43 je crois, alors que normalement moi les podiums de blind quand je vais en compétition c'est du sub 50. Enfin ça m'a fait rire parce que c'était assez incroyable. Ensuite au 4x4 j'avais un gros objectif, je m'étais beaucoup entraînée, j'avais déballé un nouveau 4x4 d'ailleurs en vidéo là, le nouveau MGC et tout, donc je suis passée avec et au final je n'avais pas fait des trucs fous. J'ai quand même fait un sub 50 AVG, donc je suis contente parce que c'est bien, enfin je veux dire mon niveau était passé sub 50, donc ça m'aurait embêté de faire un 52 AVG comme je fais d'habitude. Donc je suis quand même contente, mais je m'attendais quand même à mieux au 4x4. Et d'ailleurs à cette compétition je me suis acheté un nouveau 4x4 qui est incroyable. Mais genre je vais vous montrer la vidéo, mais j'étais trop contente de l'acheter. Je me suis acheté le Vinicube 4x4 juste avant la fin de la compète. Là on est en train de le tester avec monsieur le champion. Il est genre 20 fois mieux que le MGC vraiment. Il n'y a aucun recul. Même quand je descends après tout.
de la boîte, c'est chouette. Donc voilà, donc maintenant je pense que je vais main celui-ci. Et je pense que ça va peut-être m'améliorer mes temps. Ensuite, donc le deuxième jour, le dimanche, il n'y avait que le 3x3 et le 2x2. Donc au 3x3, j'ai pas fait des trucs incroyables, sauf une chose, c'est que j'ai fait mon premier sub 10 single au 3x3. Et ça, franchement, je me suis dit, mais waouh, compète de fou, je veux dire, je fais plein de PR, c'était mon 5e PR de la compétition. Et mon premier sub 10, donc 9,87. J'étais trop contente. Vous avez sûrement déjà vu le short, le TikTok, le réel, tout. Et voilà, c'était incroyable. J'étais vraiment trop contente parce qu'en plus je faisais une moyenne assez nulle au premier tour. Et là je tape à un 9,87. Donc je fais ouais vas-y. Enfin c'était au deuxième tour, pardon. Et donc voilà, dans une moyenne à 12,70. Enfin voilà. Au final j'arrive à faire 3 tours, mais 3 tours pas ouf. Donc après voilà, je m'étais pas entraînée au 3x3. Donc je vous montre quelques petites images quand même de la finale de 3x3. Donc il y a eu quand même pas mal de belles choses de faites. Donc il y a eu des beaux petits temps. Après je vous laisserai regarder le classement. Et ensuite le 2x2. Donc le 2x2 j'ai fait 2 moyennes à 5 alors que je suis sub 5. Donc c'est pas ouf. Après voilà, c'est pas grave, c'est du 2x2. C'est pas mon main event ni rien. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette compétition. Donc j'espère vous avoir parlé d'un maximum de choses. J'ai essayé de faire plein de petites vidéos pour vous montrer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et pas seulement mes performances, parce que pour le coup aller aussi loin, j'allais pas juste y aller, faire mes temps et repartir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, on se revoit pour de nouvelles vidéos. Salut!